Bonsoir à tous, salut Jérém. Alors, j'ai un vieux retour, attendez que je me cale. Il n'y avait plus de musique sur la fin, c'est pas grave. Salut Jérém, salut Paul, salut Léo Gaming officiel, pour la première fois dans le chat, je crois. Bonsoir, j'ai failli ne pas faire ce live ce soir. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Salut Thibaut Thibaut, salut Ménécar, salut Nat, comment allez-vous? Salut Nemeta Perpa. Salut Milan. Salut Maëlan Soubran, pardon. Salut Simon 200-218. Tu m'attendais. Alors pourquoi ma petite musique elle marche pas? Alors attends, je règle un peu le son du micro. Salut, bonjour à tous. Léo qui joue à Farming Simulator 2022, comme Alex Agrivienne qui jouait cet après-midi sur Farming. Qu'est-ce que je fais? Alors j'étais de montage toute la journée. Bon, j'ai pas fait que ça. C'était dimanche, donc j'ai fait beaucoup de montage. J'ai fait deux trois vidéos. J'en ai sorti une sur la chaîne bonus tout à l'heure. Donc j'en avais fait le montage aussi début d'après-midi de celle-là. Et vous l'avez peut-être vu, j'étais chez Jean Bernard à nouveau cette semaine. Et du coup, il m'a fait voir plein de choses. Et la vidéo sera très longue. On a appris beaucoup de choses. Il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a montré pas mal de trucs avec ses vaches. C'était super. Donc, je suis en train de faire la vidéo. J'ai pas fini de faire le montage parce il va être long. La vidéo va être longue. Alors, attends, j'essaye de remettre la zik. Oula, ça c'est un peu fort. Ouais, c'est bon, ça joue. Et j'ai failli pas faire ce live parce que je voulais terminer le montage donc, de sa vidéo avec Jean Bernard. Et du coup, vu l'heure qu'il est, je vais abandonner de la finir aujourd'hui. Ça va être trop de travail pour la journée. J'ai encore quelques heures à y passer, 3-4 heures à peu près. Et je me suis dit, j'arrête fin d'après-midi et je lance un live sur Twitch. Ouais, j'étais occupé, donc puis j'ai fait un saut sur le stream à Alex rapidement. J'ai fait un petit coucou. Et puis c'est dimanche, voilà, j'avais pas de travail au champ, quoi. Salut Deluche 9. Qui j'oublie d'autre? Vincent du 60, elle sortira. Non, la vidéo avec Jean Bernard ne sortira pas tout de suite, car il y en a deux, trois qui sont sur les rails, deux, trois vidéos. Quelques travaux du bois encore, et puis un travail des champs. Alors ça va pas être du tracteur, ça va être en rapport avec les reliquats azotés, les analyses de terre, de sol, que l'on effectue là maintenant. Vous m'avez vu la semaine dernière, je vous ai montré ces photos, je crois. J'ai emmené mes échantillons de terre à la coopérative, qui elle les transmet ensuite à un laboratoire d'analyse de la terre pour déterminer quelle est la teneur en reliquats azotés, en fertilisants et donc en nutriments azote pour mes cultures. Donc ça va être en rapport avec ça. Je me suis aperçu que je n'avais jamais fait de vidéo, du moins pas sur la chaîne principale, où j'analyse la terre et puis j'étudie ce qu'il y a dedans. C'est une obligation, hein, c'est réglementaire de faire ça, d'analyser ce qu'il y a dans ces échantillons de terre tous les ans. On se doit de faire minimum sur ma ferme, c'est minimum 2 prélèvements. J'en ai fait 5 et je vous raconterai tout ça. Donc la vidéo de Jean Bernard, ça va prendre encore quelques jours, quelques semaines. Ah oui, donc oui, tu avais marqué, elle ne sortira pas mardi, en effet. Tout à fait, Vincent. Est-ce que j'ai Farming Simulator 2022? Alors attends, j'ai un vieux doute. Non, j'ai juste celui d'avant. Je dois avoir le... Est-ce que j'ai le 2021 du coup? Ah, je ne sais plus lequel j'ai acheté. Je l'ai acheté au mois de décembre, mais quelques jours avant la sortie, je crois, du FS22. Je dois l'avoir. On va dire que je l'ai. Les engrais, Jérém, bonne question.
On a vu Alex de la Vienne commencer cette semaine. Je pense qu'il a commencé cette semaine. Hein. De toute façon, oui, c'est au 1er février qu'il peut commencer, ou au 15 janvier, je crois. Il faut revoir sa vidéo. Et moi, comme lui, je peux, entre le 1er février et le 15 février, là, en épandre, mais je n'ai pas commencé. Et je vais peut-être commencer sur les colzas cette semaine. Alors Thibaut, non, j'ai pas le retour d'analyse encore. Ça prend quelques jours, ça fait peut-être une dizaine de jours que j'ai envoyé les échantillons pour analyse de reliquat. C'est sur PC, Maëlan. J'ai le 22. Ah ok, merci Jérém. J'ai Farming Simulator 22. Ça roule. Je ne l'ai pas ouvert depuis un mois. Et je m'étais dit ce soir, peut-être y jouer. Je devais déjà y jouer la semaine dernière. Je ne sais pas où ça va nous emmener. On va voir comment on discute. Donc voilà, JD40. Non, j'ai pas mis d'engrais encore. J'attends un petit peu. Et généralement, je mets les premiers apports sur colza, sur blé, entre le 15 et le 20 février. Ils annoncent d'autres gelées là, donc les cultures sont pas tellement démarrées par chez moi. Hein. Attends, on va regarder la météo. Météo, qu'est-ce qu'ils annoncent? Mais elle change pas mal là, la météo. Ils annoncent de l'eau. Ils annoncent de l'eau de temps en temps. Après, ils annoncent plus. Et là. Là, dans le coin, dans la région, vous voyez un peu. Là, pour la semaine, on a 2 mm demain, grand max. Aujourd'hui, on a dû prendre 1 mm, grand max aussi. Donc, c'est pas de l'eau. Donc, les engrais vont pas tellement porter si j'en mets maintenant. Et puis, vous voyez, samedi, -2. Hein. Ça va ratatiner encore les cultures. Hein. Ça va pas spécialement pousser. Hein. En journée, si on a du 12 quand même, mais la nuit, il fera frisquette. Hein. Et si Météo Bleu annonce -2, il fera au moins -2, quoi. Ça peut être plus. Généralement, les températures, ils annoncent toujours un petit peu plus doux, je trouve, sur Météo Bleu que la réalité. Donc voilà, ça sera du engrais liquide, comme Alex de la Vienne. Je vous conseille d'aller la voir. J'ai regardé sa vidéo, je ne les regarde pas souvent, ces vidéos. Et je vous conseille d'aller voir sa vidéo où il explique bien ce qu'il met et puis les dates et tout ça. Salut Sylvain Picard, ça va impeccable. Donc solution azotée, ouais, ce sera liquide. Après sur les colzas, j'apporterai du sulfate d'amo. Voilà, on apportera. J'apporterai cet engrais en solide ensuite et je finirai avec du liquide à nouveau sur le colza. Et le blé aussi, j'alternerai liquide. Ouais, Alex, il a commencé le 1er février, ça marche. Je regarde, tac, tac, tac. Voilà, j'attends un petit peu, je me presse pas. Ils sont un peu moins développés que Alex, mes colzas. Ils commencent à vouloir faire des petites feuilles nouvelles, mais salut OneUp. Tu es sur PlayStation 4, Maëlan. Ok. Alors, où en est le massé? Comme la semaine dernière, pas de nouvelles, bonne nouvelle. On va dire ça. Non, il n'y a pas de nouvelles du massé pour l'instant. Je n'en ai pas, et je n'en ai pas à vous donner par conséquent. Je ne sais pas. J'espère qu'ils ont trouvé. Alors, j'ai augmenté un peu la taille du chat là, de vos messages, parce que la semaine dernière, j'avais manipulé un peu les polices de caractère et c'était un petit peu petit. Là, je trouve que c'est pas mal. On est vraiment pas mal. Alors, en bas, il y a le nombre de personnes abonnées à Twitch. Vous êtes 40 en live, 7 souscripteurs. Et c'est Kylian, le dernier souscripteur. Voilà l'explication du bandeau en bas. Salut Mathieu, à Griffroy, comment vas-tu? Ah, t'as un message en modération? Alors attends, parce que là sur mon écran, je le vois pas. Je regarde, je vais voir. Ouais, as-tu pu? Ouais, je vois. Attends, je l'autorise. Il y avait marqué as-tu pu. Enfin, tu as marqué as-tu pu avancer sur les travaux
Alors attends, du 95 chevaux, non, j'ai pas touché et j'ai bien envie de commencer cette semaine. Mais on verra, je m'engage pas parce que à chaque fois je me dis je le fais dans la semaine et je trouve pas le temps. Et je veux faire les garnitures à l'intérieur. Sinon, je ne vais pas revoir le moteur cette année. Donc pourquoi il l'a mis en modération ce message-là? Ton message, j'en sais rien du tout. Il n'y a rien, voilà. As-tu pu? Il me l'a bloqué. Incroyable. Terme as-tu? Ouais, par rapport à pu peut-être, c'est bizarre. Non, Vincent, le bâtiment n'avance pas. J'attends le retour du permis de construire et ça peut mettre 3 mois avant qu'il me renvoie, qu'il me fasse un retour. Si au-delà de 3 mois, j'ai pas de nouvelles, ça veut dire que c'est tacitement accordé. Si la mairie refuse ou demande des infos supplémentaires, ça peut être entre 0 et 3 mois, quoi. J'ai déposé il y a peut-être une quinzaine de jours. Les joies de l'algorithme exact. Voilà Mathieu. JD40, écoute, ça semble, je suis allez, à 70% décidé de l'autoguidage que je veux. Donc vu que je ne suis pas complètement sûr, j'attends une précision d'une des marques, d'un des fournisseurs d'autoguidage et je ferai ma décision par rapport à ça. Pour l'autoguidage, voilà, je vous rappelle que je souhaite investir dans de l'autoguidage cette année, j'espère l'avoir cette année. Mais il y a un petit peu de délai selon les marques, tous les matériels. Ils n'ont pas beaucoup de stock sur les antennes, les consoles. Il y a beaucoup de pénuries en composants électroniques et à cause du Covid, puis des échanges commerciaux. C'est comme l'autre jour, j'étais sur le parking chez un vendeur de voitures. Si on veut une voiture neuve, il faut compter pas loin d'1 an avant de la recevoir. Hop là. Alors JD, j'avais une affection pour le début en autoguidage hydraulique, mais c'est peut-être quand même du luxe si je veux le mettre sur mes vieux tracteurs. Donc je réfléchis encore. Ça me plaisait beaucoup, mais je crois que c'est plus raisonnable de partir sur l'électrique. De quoi se compose un dossier de permis de construire? Juste les plans? Oui, il y a les plans, il y a la description. Donc il y a les plans extérieurs, comme je vous ai fait voir dans la vidéo de mardi dernier, je crois, où je vous fais voir une vue aérienne que j'ai prise au drone, avec une prévision du bardage et puis du toit, de ce qu'allait représenter mon projet. Donc ça, je le mets au dossier, je fais des vues de proches, des vues de lointaines. Il y a plusieurs types de plans avec différentes échelles à fournir. Il y a 4, 5, 6, 6 plans spécifiques à donner, des vues latérales aussi. C'est-à-dire là, j'ai fait pas mal du dessin, où il faut faire des plans de coupe, des plans de masse. C'est assez facile de trouver les infos à fournir pour un permis. Il y a aussi une explication de ce que je vais mettre comme couleur de bardage, comme type de bardage, de la tôle, du bois. Là, ce sera de la tôle. Donc il y a pas mal de choses. Faut dire ce qu'il y aura en dessous, pourquoi c'est destiné. Faut bien lire. Il y a pas mal de pages où il y a pas mal de choses qui ne concernent pas le projet, mais qui, disons, toutes les pages du formulaire ne me correspondent pas directement, mais il faut les lire, et ça, c'est pas mal de temps à accorder à la construction du dossier. C'est pas si compliqué que ça, mais voilà, faut tout lire, tout passer en revue, rien oublier, cocher les croix qui conviennent. Mais c'est quand même, la construction des plans est assez longue quand même, surtout sur les plans où tu donnes la hauteur du bâtiment, tu fais la vue ouest, la vue est, la vue sud, il y a la vue nord. Alors Pierre, donc on change de sujet, on retourne à l'autoguidage. Ça me plaît clairement de le bricoler moi-même. Il y a beaucoup de possibilités. Enfin, on peut le faire soi-même, son autoguidage, pour vraiment un coût presque divisé par 10 par rapport à se fournir auprès d'un constructeur. Par contre, j'ai pas le temps de fabriquer les circuits imprimés, de câbler.
C'est vraiment, c'est une histoire de temps. En fait, j'arriverai pas à faire les vidéos si je me mets à faire mon autoguidage, quoi. Euh, j'ai quelques retours de personnes que vous connaissez sûrement qui sont en train de bricoler ça et qui vont peut-être vous en parler dans les mois et les années à venir. Je ne vais pas vous dire qui précisément, mais j'ai quelques retours là-dessus et c'est du temps à accorder, quoi. Et j'avoue, j'ai pas le temps. Mais sinon, ouais, ça me plairait vraiment. Il y a possibilité de le faire soi-même, quoi. Donc voilà, c'est clairement le temps. Par contre, la passion de bricolage, bricoler ces trucs-là, ça me plairait vraiment beaucoup. Embarquer, voilà, faire son circuit imprimé, mettre tes courroies sur le volant, enfin, ou tes roues, enfin, bricoler tout ça, c'est possible. Il faut aller sur... mince, comment il s'appelle le projet? Tu vas nous le dire, Pierre, peut-être. Euh, bon, déjà, tu peux te monter une antenne centipède par les réseaux centipèdes pour avoir le signal sur ta ferme, par exemple, comme ce qu'a fait Gilles. Et après, comment... Ah oui, AG Open GPS. Super. Merci Pierre. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus et bricoler vous-même les autoguidages, c'est la solution. Il y a une communauté de bricoleurs. Salut Waka. Une communauté de bricoleurs qui produit de la documentation, des photos, des forums. C'est très très riche. Et ça, c'est clairement le type de projet que j'aurais aimé faire à une époque, pas maintenant. J'ai trop de choses à faire, mais ça m'aurait clairement botté, quoi. OneLab, ouais, pour le permis de construire, ouais, je les ai fait moi-même. Sur informatique, hein, sur mon ordi. C'est des dessins, des proportions, tu te fais des échelles, avec les logiciels maintenant sur ordinateur, tu peux facilement faire ce genre de choses. Il faut respecter les échelles quand même sur les plans. Ah mince, attends, j'ai loupé ta question un peu plus haut. Est-ce que le Massey il a un turbo? Oui. Yes. Pourquoi c'est bloqué la musique encore? C'est quoi ça? Parce que j'ai supprimé quelques musiques tout à l'heure. Répéter la liste. Ok. Ah ouais, j'ai supprimé des morceaux toujours. Toujours mettre en boucle, même si la source n'est pas visible. Voilà, on va faire ça. Et du coup, j'ai supprimé quelques morceaux, ça ne doit pas lui plaire. Toc. Alors, ouais, Pierre, donc tu es utilisateur d'OpenGS avec valve hydraulique pour 2500 € tout compris. Waouh. Ouais, chapeau. Ah, ça me botte, hein, Si vous y arrivez, on devrait y arriver tous. Je devrais y arriver. Ouais, j'aurais pas assez d'une vie pour tout faire. Ah, tu peux faire ça sur des logiciels de dessin tout simples, hein, même sur Paint, hein, tu peux faire c'est des figures simples, hein, des carrés, des triangles, tu représentes ton hangar, et puis après, par un jeu de proportions, tu peux créer. Il faut surtout mettre, par exemple, tu dessines ton hangar, tu dis il fait 15 mètres de large, tu respectes cette proportion, après tu peux répéter cette proportion pour faire la hauteur de ton hangar. Il n'y a pas besoin d'un logiciel vraiment complexe. Après, en logiciel open source, tu as peut-être d'autres logiciels de dessin. Ouais. Faut que tu tapes des idées sur une idée sur votre prochaine vidéo. Ah, je vais te dire exactement le thème. Alors attends, je veux juste répondre à la question d'avant sur un logiciel de photo et de open source, logiciel photo. Je pense que tu peux faire un petit peu de graphisme. Ah voilà, c'est GIMP. J'ai utilisé GIMP.
GIMP, tu peux utiliser. Bon, c'est surtout de la retouche photo, mais tu peux faire des formes géographiques. Et tu as des échelles, des quadrillages pour pouvoir faire tes plans au propre. Mais il y a sûrement mieux, hein. J'ai utilisé aussi pas mal de temps Google SketchUp. Google SketchUp qui a dû être acheté par, je ne sais plus. Il faut juste taper Google SketchUp et là tu peux vraiment faire, j'ai fait le plan de la plateforme béton là-dessus. Plateforme béton sur laquelle j'ai posé mes CubeAO, Google SketchUp. Tu tapes ça et voilà SketchUp. Ça s'écrit comme ça, je vais vous le marquer dans le chat. Donc ça, c'est un bon logiciel aussi pour faire tes plans. Tu peux faire tes mesures, tes distances, tes hauteurs et tout ça. Ça demande une petite adaptation, mais après, le plus simple, c'est Paint, quoi. La prochaine vidéo, du coup, je fends du bois avec ma maman. C'est un chantier que vous avez déjà vu il y a quelques années. Et on fend les têtes de chêne. Voilà. En un week-end, c'est fait, l'autoguidage. Là, je te crois pas, Pierre. Je te crois pas. Tu penses à changer de ferme? Écoute, Léo Gaming officiel, pas du tout. On change pas de ferme comme ça, non, c'est pas possible. Non, on peut pas passer, déménager comme on veut. C'est pas comme déjà que vendre et racheter une maison, c'est pas simple. Mais alors vendre et puis racheter ou se réinstaller ailleurs, louer une autre exploitation, c'est non. Je suis attaché à ma région. Non, pour moi, c'est inenvisageable. Non, c'est la ferme que j'exploite m'emmènera jusqu'au bout. Si j'ai bien compris ta question, Léo. Alors, ouais, JD40, bonne question. Je me suis renseigné pour le prix du RTK. Hein. Donc, le RTK, c'est la technologie au centimètre, hein, la précision la plus aboutie. Quand tu es au champ, là, une répétabilité de tes passages d'année en année ou du jour au lendemain, toujours répétable et parfaite. Ça a un surcoût, il faut compter 5000 € de plus hein, pour avoir ces technologies-là, par rapport à la technologie un peu moins précise avec les satellites, avec le GPS. Et du coup, je vais m'en détourner. Je ne vais pas passer sur des RTK, je vais soit aller, comme tu dis, sur des SF1 de John Deere, soit les autres technologies, c'est chez les autres concurrents, parce que je n'ai pas encore choisi mon fournisseur, mais je vais rester soit sur du RTX ou soit sur un réseau avec 10-15 cm de précision. Par contre, le RTK me plaisait beaucoup, mais je vais peut-être revoir à la baisse mes souhaits, quoi. Je vais déjà investir entre 10 et 15 000 € selon ce que je veux, là, ce que je vais me décider, dans quelque chose de non RTK. Ouais, c'est possible. Ouais, ça sera possible. Wellnap, je me donne la possibilité, avec l'équipement dans lequel je vais investir, de passer à RTK sans tout changer, sans tout casser. Exactement. Et ouais, il y a le surcoût à l'achat, le RTK, comme je disais, je parlais 5000 € environ. Hein. Et après, le RTK, tu as un abonnement, tu as une location du signal. Tous les ans, il faut compter 700 €. Et j'ai déjà plus le jus d'orange. Et la musique va bien, impeccable. Alors attends, c'est pas trop fort. Bouge pas. Impeccable. Salut Scania Truck 46.
D'accord, tu as 550 € par an pour la location du signal RTK. Après, tu as, aussi les différents réseaux, je pense au Centipede, hein. Le réseau qu'a installé Gilles chez lui, il a investi, je ne sais plus, ça doit être quelques centaines d'euros en une seule fois pour acheter le matériel, et puis il n'a pas de location annuelle. Voilà. RTK sur Trimble via le réseau Centipede, pas d'abonnement. Ouais, Pierre. Ouais, donc le RTK, l'investissement, je pourrais un jour y passer. Et puis, si je veux m'éviter l'abonnement annuel, c'est de fabriquer ton propre réseau comme Centipede. Après, j'ai entendu dire qu'il y avait d'autres réseaux qui permettaient d'avoir un signal gratuit chaque année. Yes. Est-ce que vous avez vu ma vidéo de tout à l'heure? J'ai publié une petite vidéo, c'est pas du matériel agricole, mais sur ma chaîne bonus, j'ai publié sur la barre de pare-choc de ma voiture perso. La voiture a 10 ans et c'est plutôt rouillé. Donc c'est juste pour vous montrer l'état d'usure de la peinture. Scania, non, l'allongement du hangar ne sera pas prévu pour mettre la pelleteuse. Je tiens à mettre en dessous d'autres petites choses. Là, pendant quelques mois, le chisel, il était dehors, c'était pas cool. Je compte avec ça pouvoir le mettre à chaque fois dessous. J'ai acheté donc le déchômeur rapide récemment, donc c'est une place à lui trouver en plus. Donc à chaque fois c'est Tetris. Et bon, j'ai dégagé le châssis, j'ai fait la découpe, vous avez vu ça mardi dernier, ça fait de la place. Mais si tu veux, je veux y faire aussi une petite pièce, je veux y mettre une petite pièce au chaud là, dans ce prolongement. Y ranger quelques petits outillages, on verra ça, je ne sais pas encore quoi, comment je vais organiser ça, mais je vous tiens au courant. Mais c'est pas spécialement pour la pelleteuse. Donc salut Breton, oui, la peinture de la Polo tient pas très bien. Je suis étonné que derrière le pare-choc plastique, le longeron en métal soit aussi rouillé 10 ans après la sortie de la voiture. Elle a juste 10 ans quoi. Salut Thibaut, ça va bien, merci. Euh, donc JD, ouais, tu as du John Deere donc. Tu n'as pas Trimble parce que ton concessionnaire n'est pas loin. Ok. Ton concessionnaire John Deere. Voilà, j'ai fait une petite vidéo où c'est pas vraiment sur le matériel agricole, mais bon, ça parle peinture, ça parle nouvelle génération de véhicules. J'espère que les tracteurs ne sont pas peints avec une qualité inférieure de peinture, comme sur la voiture, quoi. Voilà. Sur la 205 qu'on a vendue, elle avait plus de 30 ans, on avait de la corrosion aussi, qui était vraiment pas mal avancée, mais j'ai quand même le sentiment que sur cette nouvelle voiture qui a 10 ans, certes, les peintures sont plus légères. Alors certains me disent dans les commentaires, et certains, je pense, des mécanos automobiles me disent que ce longeron n'est pas vraiment une partie intégrante du châssis, c'est pas la solidité du véhicule. Il est fait de manière, il est peint de manière un peu plus légère que le reste du châssis, donc que j'aurais pas de souci à me faire. Mais bon, c'est un petit peu inquiétant quand même. Je vois pas pourquoi c'est pas peint de la même manière, quoi. Thibaut, donc je ne suis pas encore décidé sur ce que je vais acheter, mais ça va se faire vite sur le mois de février, je pense. Alors, ouais, JD, bonne remarque. J'avais fait un devis là, sur différents métaux qu'il me fallait pour le hangar. J'ai toujours pas demandé un devis et réévalué. Je l'ai fait il y a à peine un an, le premier devis, mais là, à mon avis, ça a pris 30-40% la hausse du métal. Bon, la douloureuse va venir bientôt. Quand je vais commander et que j'espère que je serai livré en métal pour faire le prolongement de le hangar, à mon avis, ça va douiller. Donc pour ma voiture, tu es en Suisse, tu connais bien le problème. Euh,
D'accord. Ça fait des remous à cet endroit. Il y a des remontées un peu de matière derrière. Ouais, c'est peut-être pour ça que la saleté, puis le sel reste. Pour ça que ça rouille. Non, Scania, je suis pas du tout adepte de miniature. C'est pas du tout mon truc. Je sais qu'il y a beaucoup de passionnés des miniatures de tracteurs, de batteuses, de matériel. C'est une vraie passion pour certains d'entre vous. C'est toi qui vas le poser. Ah ouais, le hangar, ouais, ouais, c'est moi. Oui, oui, c'est moi, hein. On est capable de faire ça nous-mêmes. Mon père a de l'expertise là-dedans. Il a monté celui qui est à côté. Non, non. Je demanderai peut-être un coup de main, mais on fera beaucoup moi-même, beaucoup, beaucoup tout seul. Euh, Deluxe 9. C'est pour mettre sur le 95 chevaux qui tire souvent le pulvérisateur et pour mettre sur le 145 chevaux, le 1455, qui lui va semer avec le guidage. Donc voilà, c'est principalement ces deux tracteurs. Et puis j'étudie pour mettre aussi un faisceau sur la moissonneuse batteuse pour lui mettre le guidage aussi. Ouais, clairement, OneLab, c'est ce qui est dit aussi. Je pense qu'il y a des économies qui sont faites sur les peintures, euh, sur les parties peut-être pas trop vitales comme cette barre d'impact qui est légère en peinture, qui peut se permettre de rouiller. Euh, Si la barre tombe, je vais pas perdre, ma voiture va pas se couper en deux, quoi. Voilà, mais clairement, j'ai été surpris et j'en ai parlé. Là, je l'ai fait expertiser la voiture. C'est bon, on va partir pour la réparer. Mais il peut y avoir des surprises au démontage parce que ça va peut-être pousser un peu une partie du châssis derrière. Je sais pas comment que ça va être fichu. S'ils découvrent que ça coûte cher, ben, ça peut être à la casse, une bagnole de 10 ans. Ça paraît pas beaucoup enfoncé, mais on verra. Et, et du coup, ouais, tu me dis ouais, que c'est peut-être garanti 5 ans. Apparemment, chez Volkswagen, c'est garanti 10 ans. Alors, elle n'a pas encore 10 ans, elle a 9 ans et quelques mois. Alors, faut peut-être, si je découvre de la corrosion, peut-être faire marcher la garantie 10 ans sur la peinture. Faut que je regarde. Thibaut, non, je vois pas mettre le guidage sur le massé aujourd'hui, c'est pas opportun. Je l'étudie pas encore. Non, je vais pas le mettre parce qu'il sème pas, il fait surtout les gros travaux de décompactage, de déchômage profond avec le chisel. Et il passera aussi le déchômeur rapide. Pour l'instant, c'est pas lui qui demande le plus le guidage. Il sème que très rarement. La coupure des... Alors, il pourra le faire, ouais, l'autoguidage pourra ordonner la coupure des tronçons sur le pulvérisateur, mais déjà la console actuelle, l'ISO-match du pulvérisateur le fera déjà. Il le fera avec son antenne à lui. Ça, je vais laisser l'installation du pulvérisateur du Vicon avec son antenne actuelle. Voilà. Après, la batteuse, c'est pareil. Je demande juste les prix voilà, du passage d'un câble électrique pour équiper la batteuse d'autoguidage, quoi. Mais c'est pas sûr du tout, c'est vraiment par curiosité. Je verrai à la signature du bon de commande. Yes, Scania, très très surprenant cette corrosion à l'arrière de la voiture. Tu te dis, bah, la voiture elle a toujours été propre, hein. J'ai jamais fait de nion, là c'est le premier qu'on me rentre dedans, j'y peux rien. J'aime bien, enfin voilà, j'estime prendre soin du véhicule. La peinture est propre, elle n'est pas piquée à l'extérieur, mais il y a un pare-choc qui cache la misère en fait. Ouais, quand j'aurai goûté Thibaut à l'autoguidage, j'équiperai le Massey Ferguson, certainement, certainement.
Alors, attends. Hop là. Ah ouais, donc sur les, ouais, c'est partout sur la Polo, dispo sur YouTube, tu verras que la voiture est peinte dans des bains, sauf que les pare-chocs sont peints à part. Ouais, ça je l'ai compris par vos commentaires que vous m'avez dit. Donc en gros, tout ce qui est entre deux, ouais, c'est fait à bas coût, quoi. Merci pour ta validité. Je sais pas, Scania, si c'est fait en Chine, ces trucs-là. Bah, je vais pas la jouer, la vidéo, je vais pas la jouer. Ouais, je vais peut-être pas la jouer. Après, je vais me faire ban de Twitch, ce serait dommage si on ferme ma chaîne. Et ah oui, Thibaut, j'ai pas regardé. Ah, il déchaume avec le GPS. Bah, je me dis que le déchômage, ouais, quand j'y aurais goûté sur les autres tracteurs, certainement j'aurais envie. En plus, là, je serai en déchômage à 5 mètres. Il y aura moyen d'être très précis avec l'autoguidage. Ça peut apporter un plus, quoi. Et ce sera clairement moins fatigant. Et puis parfois, avec le déchômeur, le cover crop, j'ai souvent tendance à croiser 20, 30, 40 cm des fois. Euh, Yes. Ça donne quoi si j'appuie là-dessus? Ah ouais, donc la vidéo que tu as mis, Volkswagen Polo Production. Ah, sur la chaîne Garage de voitures, il y a 1 million d'abonnés. Ça montre. Ah, on voit ma Polo. Ah, bah c'est ma Polo. Tu as des robots qui mettent dans les bains de peinture la caisse tout entière. Et ouais, il y a pas la barre de pare-choc. Il y a juste la. Comment on appelle ça? La coque de carrosserie. Pas le châssis. Ah, c'est intéressant, je regarderai ça après. Merci. Non, je prendrai pas le RTK, Thibaut. Pas de RTK, non, c'est sans doute trop cher payé. Non, pas de pays, pas de maïs prévu cette année. Il y aura beaucoup de tournesol, mais hop là. Non, toujours pas de maïs. Je vais peut-être en semer pour un confrère. Même si les cours de maïs ont augmenté, je tiens encore à me concentrer sur le tournesol. Euh, on va voir. On va voir. Je sais pas quand j'en ferai du maïs, mais pas cette année encore. Yes, OneLab, c'est une bonne remarque. C'est vrai que l'autoguidage te permet de travailler en planche, d'éviter, de faciliter les demi-tours en bout de champ. Tu travailles par planche, tu n'es pas obligé de reprendre à chaque fois et de travailler à chaque fois sur ton coup précédent, de travailler en planche. Euh, Tes demi-tours sont plus rapides quand même. C'est vrai que ça, c'est très intéressant. Regarde la plaque si c'est la même, car il y a des vols de voiture. Ok, à 3 minutes 29 pour voir le bain. Ah ouais, Breton 00, ouais, clairement, le sel fait de la corrosion, hein. C'est très corrosif. Je vous conseille de passer au rouleau vos voitures et puis de passer aussi un coup de jet. Je passe un coup assez loin de Karcher, hein, parce que ça arrache quand même les peintures, le Karcher. Si on est trop près, il ne faut pas être trop gourmand sur la proximité avec les peintures. Mais ça permet d'enlever, de dégraisser le sel, quoi. Vincent, toujours la patate douce au potager, pas plus. Je trouve pas le temps. Euh, Si, alors Jérém, vous avez déjà vu le cueilleur sur la batteuse, mais c'est dans les vieilles vidéos, hein. Attends, je vais te la sortir, je vais t'envoyer le lien. YouTube, récolte maïs. Ici, on a récolté du maïs en 2015-2016. Yes, en 2015 exactement. Attends, on va laisser passer la pub et je vous montre ça. Regardez. Oh, c'était à une époque où je faisais une intro. Et voilà. On remplissait la Gilibert. Et voilà, la 1680 avec les cueilleurs.
2015, c'est ça. Il n'y a que les anciens. C'est pas grave. Il y en avait qu'une aussi, et parmi les 350 vidéos, il y a 350 vidéos, je crois, à peu près, sur la chaîne Agricole, donc il faut la trouver. Hein. Yes. J'étais jeune. Donc voilà. C'était vraiment les tout débuts de la chaîne. La chaîne avait 6 mois là. Hein. Ça, c'est le vieux moteur. Fais voir la tête que j'avais là. Et la vidéo, vous voyez, faisait 3 minutes. Au début, je faisais des vidéos de 3-5 minutes. Ah ouais, mais attends, je montrais jamais ma tête. Ah oui, c'est vrai, pendant la première année, j'avais jamais montré ma tête. Là, on me verra pas. Voilà, tu pourras la regarder tout juste après si tu veux. Fais voir le lien que je voulais mettre en commentaire. Tac. Tac. Et voilà. La moisson du maïs. Ouais, ça commence à dater. Hein. Ouais, je crois qu'on était tous plus jeunes en 2015. Sur la vidéo, Scania, ouais, officiellement, mon père était officiellement toujours actif dans la société. Et moi, officiellement, je suis gérant depuis début 2018, on va dire 2018. Et on a co-travaillé, si tu veux, pendant quelques années, avant son départ en retraite, à la même date, 2018. Et moi, je suis revenu à la ferme milieu de l'année 2014 et j'ai commencé les vidéos 9 mois après. Début 2015. Et je voulais regarder quelques-uns de vos commentaires, comme d'habitude, la vidéo de mardi dernier sur la découpe du châssis. Je continue à regarder vos commentaires. Je vous vois. Pas tout de suite, pas du tout tout de suite, Deluche. Pour l'instant, je répare mon Massey Ferguson. Les autres tracteurs fonctionnent très bien. Voilà, c'est pas du tout prévu à court terme. Après, bon, voilà, ça peut arriver un jour, mais voilà, c'est pas du tout d'actualité. L'achat d'un tracteur. La découpe du châssis. Alors, certains d'entre vous l'auraient bien acheté. Bon, bah, tant pis, j'aurais dû passer une annonce. Pour le hangar, bah, le devis, je ne l'ai plus en tête pour le prolongement du hangar. Mathieu, tu me demandes combien coûte le prolongement du hangar. C'est quelques milliers d'euros, je ne sais plus, entre les IPN et puis les tôles, je ne me rappelle plus du tout. Et puis les prix ont largement évolué, donc ouais, ça serait dire, ouais, c'est un devis de l'année dernière. Ouais, je dirais une bêtise, je ne sais pas du tout. Puis il vaut mieux pas que j'en parle, vaut mieux pas que je recherche parce que les prix ont changé. Non, Stéphane, non, il finira pas en morceaux, l'enrouleur, on va le garder, on sait jamais. C'est au cas où. Donc Scania, tu as raison, il faut déjà rentabiliser la benne, il faut déjà rentabiliser le déchômeur. Et Vincent, tu as raison aussi, s'il y a une grosse panne sur le Massey Ferguson, une grosse panne peut occasionner l'achat d'un nouveau tracteur. Pour l'instant, on le répare. Jérém, ouais, merci pour ta remarque. Même dans les commentaires, certains m'ont dit qu'il y a une vitesse de rotation aussi à respecter du disque et une date de validité. Et tout ça, j'ai jamais fait gaffe. Donc, merci à vous pour ces notions de sécurité quand même. Ouais, non, Titi, au cas où, je le garde. Donc voilà, il y a un risque d'explosion lorsque je prends le grand disque et que je le mets sur la petite disqueuse, vu que la petite disqueuse tourne plus vite, il y a un risque d'explosion du disque. Ça m'est jamais arrivé, mais ça peut arriver.
C'est sur l'anneau où tu serres le disque qui a la date de validité. Ok, merci. J'ai pas regardé Breton00, sa vidéo. Pas du tout. Oui, il commence des réparations sur son macé. Décidément, les macés. Ouais, pourquoi pas découper le pneu en 2 morceaux? En fait, il y a une partie du pneu, la partie en contact avec la jante, qui est très difficile à atteindre avec le disque, même avec un grand disque. Et cette partie-là, elle est quasiment impossible à déchirer. Elle est armée avec de la ferraille. Donc il y a une partie compliquée à découper. J'ai eu beau essayer de le découper en deux, le pneu, tu n'arrives pas à l'ouvrir comme ça. Ah ouais, tu t'en es fait casser un là, au visage. Oh là là. J'espère que ça t'a rien, ça t'a pas fait mal. Tous les mêmes, c'est masé. Aucune idée de ce qu'il me donne le ferrailleur. C'est quoi le cours de la ferraille actuellement? Fais voir. Cours. On va taper ça comme ça. Hein. Les cuivres, je sais pas si c'est un bon. Les cuivres sont à 6 € le kilo. On est sur quel site là? La Rechetterie. Ah ouais, donc c'est un acheteur de matériaux. Et il achète les ferrailles 5 centimes le kilo, donc 50 € la tonne. Si je comprends bien. 1, 2, 3, 4. Ouais, ça doit être ça. Après, ouais, j'ai pas encore emmené la ferraille, on verra. Le pneu, il faut que je les emmène à mon fournisseur de pneus parce que ça se met pas à la déchetterie. Non, Vincent, tous les tracteurs ne se valent pas. Le mien, cette boîte Vario, cette électronique qui date de 2004-2005, a peut-être mal vieilli. Si tu as des macés d'une autre génération, plus récente ou plus ancienne qui n'embarquaient pas cette technologie, peut-être que ça va se comporter pareil. Différemment, pardon. Tu as essayé de découper le pneu en deux, ouais, c'est très compliqué. Ça paraît simple, mais ouais, quand tu découpes de la ferraille. Hein. Ah, ok, j'ai pas de problème avec l'éclatage du disque. Tant mieux. Mais ça peut clairement mal finir. Et parfois, je prends la disqueuse et puis, tiens, allez, on oublie les lunettes, on disque sans. J'oublie les lunettes de protection. Mais ça peut vite, voilà, ça peut vite dégénérer. Voilà, des tracteurs, comme tu dis, Wenlap, on en parle quand c'est en panne. Donc voilà Martin pour ma réponse. Je n'en ai pas actuellement. Non, bah Aurélien, on a déjà tout ce qu'il faut en petite remorque. On en a deux, trois, des petites deux remorques où on peut enlever les côtés, où on peut déposer quelques sacs d'engrais par exemple. On a aussi un pose à terre. Donc ce châssis, il était clairement inutile pour moi. Alors non, le ferrailleur, Jacques O'Neill, il ne prend pas les roues entières parce qu'il bah, y a du pneu dedans, il n'en veut pas de ce truc-là. Hein. Il prend que la ferraille, le pneu, il sait quoi, il sait pas quoi en faire. Après, peut-être que des fois, il est obligé, il achète peut-être des bagnoles avec tout, et puis il est obligé de trier le plastique dedans, mais non, je ne vais pas l'embêter avec ça. Si j'y amène la ferraille avec le pneu, la roue entière, il ne me donnera rien, à mon avis, comme argent, quoi. Je les emmènerai et puis je vendrai même pas la ferraille, quoi. Ouais, JD, il faut surtout pas, tu as raison, Vincent, il faut surtout pas s'arrêter à la marque de tracteur, il faut surtout s'arrêter à comment a été entretenu le matériel par ton prédécesseur, qui l'a entretenu, quel garage, est-ce que c'est eux qui le faisaient tout seuls, c'est surtout ça, quoi.
Voilà, s'il y avait vraiment une marque qui surpassait toutes les autres, il n'y en aurait qu'une. Pourquoi ne pas le vendre? Oui, ça aurait été possible, Antoine. Écoute, j'ai préféré vendre la ferraille. Le vendre, j'aurais pu le vendre, le prix de la ferraille, c'est sûr. Mais j'ai pas déposé d'annonce, je me suis dit ça partira jamais. Et je tiens pas à ce que mes vidéos soient aussi un passage de petite annonce. J'aurais pu, puis certains le font, dire ben voilà, je vends ce châssis, si certains d'entre vous sont preneurs, voilà, je vous le vends, mais je tiens pas à ce que ça soit une vitrine pour vendre mon matériel, parce qu'après, voilà. Bon, bah voilà, vous avez appris qu'il était à vendre une fois qu'il était découpé finalement. Ouais, le pneu, ouais, faut que je les emmène chez mes marchands de pneus. Je sais où aller. Pour l'instant, j'ai fait un tas de tout ça, il faut que j'emmène tout ça à la ferraille. Peut-être cette semaine, tiens. On emmènera la ferraille et puis le pneu. Voilà pour vos commentaires de mardi dernier. Et là, vous savez quoi? Il faut que je fasse une pause technique là où vous ne pouvez pas aller à ma place. Ce qu'on va faire, je vais mettre un petit timer. Donnez-moi quelques minutes. Il est 19h27. Allez, on va mettre ce timer là. Non. Ça fait trop long ça. Putain. Bougez pas. Tac, tac, tac. Ouais, la semaine va être trop courte. Mais je comprends pas. Plus je vieillis, plus les journées sont raccourcies. Ça me fait peur. Ça me fait peur. Alors bon, il y a l'effet de l'hiver, mais quand même, quoi. Ouais, après JD, ouais, je vais me faire reprendre le pneu par mon fournisseur habituel de pneus. Je lance une vidéo de la chaîne. Ah oui, tiens, on va essayer. Ouais, c'est pas une mauvaise idée, en fait. Ah non, ouais, non, ça va pas coller. Il faut que je redimensionne mes fenêtres. Non, on va pas le faire. Allez, bougez pas, à tout de suite. J'arrive.
Je vous lis, hein, je vous lis. Alors, ça marche. Ça marche. Allez. Exactement, on y pensait tous. Alors, ça, on va pouvoir éteindre. Je voulais vous montrer quelques photos. La semaine dernière, je voulais vous montrer un truc que j'ai fait le week-end dernier. J'ai oublié de vous le dire. Et je vais vous montrer la photo du truc. J'ai trouvé ça sympa à faire. Comment ça s'appelle? T'as la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, qui recense et puis qui organise chaque année une journée de recensement des animaux, des oiseaux qu'il y a dans ton jardin. Et je trouvais ça sympa d'y participer. Du coup, je me suis posé 1 heure sur ma terrasse et j'ai recensé ce que j'ai vu. J'ai vu pique et pêche, j'ai vu mésanges, geais, pigeons, pies et merle noir. Et ça permet à l'office de savoir où se trouvent les populations, comment elles évoluent dans le temps et tout ça. Et j'aurais jamais cru qu'en si peu de temps, je croise autant d'espèces. Et le pique et pêche, j'avais jamais fait gaffe, mais il se pose assez souvent devant chez moi. Et je l'avais pris en vidéo et je l'avais mis sur Instagram, cet oiseau où il a une partie rouge sur son plumage. Et on peut le voir, mais il faut se poser et attendre. Je trouvais ça sympa à faire. Et puis voilà, puis tu découvres des espèces d'oiseaux que tu connais pas. Voilà. Donc j'aime plutôt faire ça. Vous savez que j'aime bien les filmer. J'aime bien voir. J'aime bien comprendre l'environnement qui m'entoure. Donc voilà ce que j'ai fait. Ça, je vous en avais pas parlé. Salut Bébès, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et je vois qu'on me voit à peine dans le retour. Attends. Comment on peut faire ça? Mince. Yes. Ça va être un petit peu mieux. Et la lumière fut. Jérém, ouais, on y met 2-3 pelles, 2-3. En dessous, non, on n'a pas spécialement emménagé, hein, c'est un petit endroit sec où on va poser quelques outils, une pelle ou deux, quoi. Après, c'est pas un objectif pour moi de l'aménager qui soit utile pour la ferme. Donc voilà, on n'y met pas. On n'y met pas grand-chose en dessous. Surtout au-dessus, ce qui m'intéresse, c'est les cuves à eau. Et par contre, il faut que je passe un petit peu mieux mes tuyauteries. Parce que pour remplir les cuves, c'est des tuyaux, ça tient avec rien, ça fuit un petit peu. Je voudrais repasser tout ça et mettre un des supports qui passe mieux les tuyaux. Et puis pareil, mes 2 cuves, quand je dois prendre l'eau dedans, l'eau claire, lorsque je veux 4000 litres, eh bien, il faut que la contenance maximale de la plus grande, c'est 3000, et puis dans l'autre, il y a 2500. Et quand je veux 4000 litres, eh bien, je suis obligé de débrancher et rebrancher sur l'autre d'à côté. Du coup, je voudrais faire un T, puis rassembler les 2 cuves sur une même sortie, quoi, et que j'ai pas à débrancher. Donc voilà, il y a un petit peu de bricolage. Oh, tu as raté un petit peu les commentaires, non? On a discuté sur l'autoguidage, Bébès. Je ne suis pas encore décidé. Cette semaine, je devais repasser ma certification utilisateur de produits phytosanitaires, Certifito, mais ça n'a pas pu se faire. Bon, c'est
principalement à cause de l'épidémie, vous le savez. Moi, ça va, mais bon, il y avait des personnes qui ne pouvaient pas suivre la formation. Donc voilà, c'est une journée que l'on fait tous les 5 ans, que je dois faire tous les 5 ans, et qui m'autorise à utiliser les produits phytosanitaires, que je suis au courant de la toxicité des produits, je suis au courant des alternatives, je suis au courant comment diminuer leur utilisation, je suis au courant des risques. Donc voilà, ça, j'ai pas pu le faire, c'était prévu. Vendredi, je suis allé voir Jean Bernard. Jean Bernard, vous le connaissez, l'éleveur laitier. Voilà, il a une 50aine de vaches laitières. On a suivi la traite, la construction de la ration, enfin le mélange de la ration, du bol de la journée. Et cette semaine, Jérém, non, je veux pas. Est-ce que tu parles de l'aménagement en dessous des cuves, peut-être? Non, ah oui, tu rigoles. Ouais, cette semaine, peut-être, je repasserai les tuyaux des cuves pour faire propre. Voilà, on va dire ça. Il y a beaucoup de choses à faire cette semaine. Donc, ouais, c'est exactement ça, Mathieu. Quand on y prend garde, en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein de trucs autour de nous, quoi. Sous nos pieds, dans les arbres. C'est pour ça que j'aime bien mettre des caméras de chasse, de surveillance pour voir la nature qui passe devant. Là, dans mes bois, je suis en train de voir des écureuils. Bon, on en voit naturellement un peu partout, mais je trouve ça génial. Alors, Bébès, ouais, j'ai quelques photos là sur le bois que je voulais vous montrer aussi. Voilà, donc là, j'en ai rentassé encore un petit peu, et puis il y a 2-3 acacias à droite à gauche qui traînent, qui vont s'entasser dans le fond. Au fond, c'est l'acacia, il y a 11 esters. Donc le gros est fait. Ah, c'est mal cadré ça. À droite de la photo, il y a surtout, enfin, puis c'est même que du chêne. Donc ça m'a pas mal occupé. Ça fait bientôt 2 mois que je suis dedans. Du coup, ça m'a plu, hein. C'était un super chantier. Là, il va sécher quelques temps. Et je commercialiserai tout ça parce que la famille ne se chauffe plus au bois. Il y en a au moins 45, il y en a peut-être 50 stères là. Alors, je pensais en faire plus, mais tu vois, j'ai pas pu. Voilà, c'est déjà un bon boulot de fait. J'aurais voulu faire plus de têtes de chêne. J'ai encore des têtes de chêne que j'ai pas pu faire. Du coup, je vais donner à les faire. Je vous explique ça un petit peu plus loin dans les vidéos prochainement. Et voilà, perso, quasiment tout seul, avec l'aide quand même de mes parents, on va dire 4-5 jours au total, de mon père surtout pour débiter quelques... Ah, bah tiens, vous voyez plus, je vous vois plus. Ah ouais, je vous ai éteint. Là, on a Jean Bernard, et c'est pas ça que je voulais vous montrer du coup. Yes, voilà, je vais vous montrer Jean Bernard après. Ouais, en termes de prix, ouais, le chêne, ça peut être monté même jusqu'à 60 hein, dans le coin, en bout de champ. Si je le livre, ce sera un peu plus. Après, châtaignier, acacia, ça peut être 10 euros de moins. Mais voilà. Donc à 50 euros le ster, si on allait, imaginons 50 euros le ster pour 45 sters, ça fait calculette. Attends, j'ai pas envie de. Ça fait 2250 euros. Alors après, voilà, ça se fait pas sans peine, hein, parce que s'il y a pas mal de clients qui demandent à être livrés, donc il faut le débiter en 50, en 30. Enfin, principalement, j'accepterai que du 50 parce qu'en 30, c'est casse-tête. Livré en 50 cm, donc il faut le reprendre. Donc ouais, là, il y a une certaine valeur marchande, mais faut le faire, quoi. Et c'est clairement pas rien. Donc à droite, One Lap, exactement, du bois fendu. C'était des sections de chêne trop grosses, c'était les têtes de chêne qu'on a fendues. Ce sera le sujet de la vidéo de mardi prochain. Et puis au fond, principalement châtaignier, il y a aussi des piquets d'entassés que j'ai pas fendus, car c'est des sections plus petites. Et là, toujours ouais, en bois d'1 mètre, mais pas fendu, quoi.
Je suis plutôt fier du boulot, je suis content du travail réalisé. Il y a eu un beau chantier de fait. Et ouais, le chêne n'a pas l'air. Il y a mieux comme arrangement, mais il était très tordu. Il y avait il y avait des bois, voilà, des branches comme mon coude, quoi. Puis des grosses sections, alors il y avait rien de droit, quoi. Bon, ça fait partie des charmes du chêne. Et vous l'avez entrevu, Jean Bernard, voilà. Il m'a accueilli ce début d'année pour vivre la traite avec lui. J'ai mis une photo sur Facebook aussi où il m'explique comment il fait sa ration, ce qu'il met dedans, il explique vraiment tout. J'ai commencé le montage aujourd'hui, je voulais le finir aujourd'hui. Ça va pas être possible, il est trop long, mais c'est pas bien grave. Parce que je suis très content d'avoir fait cette journée, surtout cette matinée avec lui, et on est très impatient de vous montrer tout ça. Et il a été super transparent, encore une fois, même sur les aspects économiques du lait qu'il va vendre et tout, c'est super. Merci à lui encore une fois, et puis si vous ne le connaissez pas, allez voir, vous tapez David Forge, Jean Bernard, je pense que vous trouverez les vidéos que j'ai fait chez lui l'année dernière. Donc voilà ce que j'ai fait cette semaine. J'ai fait quoi d'autre cette semaine? Alors attendez. Ça c'était début de semaine. Là j'ai donné un coup de main aux parents. Les journées passent vite. Ah oui, j'ai fait aussi l'assemblée générale de mon groupe de développement agricole, GDA, animé donc par la Chambre d'agriculture. Donc ça c'est une fois par an aussi. Donc ça a été le moment de rencontrer les collègues. Et puis voilà, puis la semaine elle passe comme ça. Et voilà pour ce que je voulais vous montrer. Est-ce qu'il y a d'autres photos, d'autres choses? J'attends avec impatience les reliquats azotés. J'attends de voir ce qu'il y a dans les sols. Et puis je me déciderai cette semaine à donner le coup d'envoi des apports d'engrais surtout le colza. Alors, Paul, bonne question. Parce que vous savez, ouais, dans ma vidéo avec lui, la dernière, où on sort les génisses avec Jean Bernard, attends, on va la mettre en fond. On va la mettre, la vidéo avec lui, on va la mettre ici. Tiens, regardez. La tronche. Est-ce qu'on tape Jean Bernard? Est-ce que ça marche? Yes, évidemment. Bah oui, on a fait la luzerne ensemble avec Jean Bernard. Il m'a montré l'ensilage et dans celle-ci, il va y avoir des pubs. Attends, on va couper ça. On parle qui cherche clairement de la main-d'œuvre. Écoutez, il en cherche toujours. Il n'a pas trouvé. C'est pas simple parce que la main-d'œuvre, faut que. C'est pas simple car le travail n'est pas simple en soi. C'est des tâches quand même complexes à faire. Faut être averti. Et il n'a pas trouvé. Voilà, quelqu'un qui pourrait correspondre au boulot. Mais la vidéo l'a aidé à trouver des postulants, clairement. Il y a des personnes qui ont regardé la vidéo et qui sont venues le voir, qui l'ont contacté. Je crois que j'avais mis l'email de Jean Bernard dans la vidéo. Eh bien, pas du tout. Ah si, ici. Voilà, Marais Jean Bernard, wanadoo.fr. Des personnes lui ont écrit et puis ont postulé pour travailler, surtout les travails de la traite, surtout le travail du... parce que le matin, vous allez le voir dans la vidéo que j'ai fait avec lui cette semaine, il faut qu'il soit au moins 2 personnes. Et puis, la structure familiale et puis la structure de la société de Jean Bernard, de l'exploitation, ne permet pas, recherche un employé ou une employée. Donc voilà. Et la commune où exploite Jean Bernard, c'est Saint-Hippolyte en Indre-et-Loire. Donc voilà, si vous entendez ce message,
Vous pouvez aller le voir. Est-ce que je te fais une vidéo pulvérisation? Tu veux dire sur les engrais? Ouais. Ouais, ça c'est prévu. Ouais, comme d'habitude, l'apport des engrais sur les cultures, ça ce sera clairement prévu, ouais. Si tu parles de ça, évidemment. En fait, Vincent, ouais, on verra, parce que je suis allé le voir, Jean-Bernard, je suis arrivé sur la ferme à 6h45. J'avais 1 heure de route, clairement, si on veut faire ce travail-là le matin de la traite, il faut vivre sur place ou tout juste à côté. Donc c'est quand même des horaires pas simples. Après, il y a la traite du soir qui arrive en fin de journée, peut-être pas tard dans la soirée. Mais j'estime qu'il faut être solide quand même pour faire ce travail-là. Et c'est pas, voilà, c'est pas simple de trouver le personnel qui peut convenir. Voilà. Bébès, bonne question. Donc sur mes apports d'engrais, si je voulais fertiliser toutes mes cultures en engrais liquide, en azote, j'aurais le volume. J'ai le volume, j'ai de quoi faire, je suis tout m'est livré. Et de toute façon, je ne vais pas utiliser toute cette quantité. Il va m'en rester car j'apporte aussi de l'engrais azoté sous forme solide que j'ai aussi, composé avec du soufre. Donc oui, j'en ai largement assez, voire un petit peu plus. Et Mathieu, à Griffroy, c'est sûr que l'aspect économique de la tâche, je ne sais pas combien sont payés, combien est payé un agent qui fait la traite. Mais je pense qu'économiquement, le système, globalement, voilà, l'atelier lait en bovin ne permet certainement pas de rendre attractif le salaire, en fait. Ça peut être peut-être un frein à l'embauche et à trouver du monde, à la motivation d'un salarié. Mais je suis pas expert. Voilà, j'en ai parlé un petit peu avec Jean-Bernard. J'espère un jour. Il donne pas mal de notions dans la vidéo que vous verrez sur ça. J'espère un jour peut-être faire un live avec lui. Aller chez lui puis faire un live, que vous discutiez avec lui comme là maintenant. Et ce sera sympa de l'avoir en lien direct. Il puisse répondre à vos questions directement. Hop. T'étais pas là tout à l'heure, OneLap. La vidéo de mardi, je fends le bois. Avec la fendeuse et l'aide de ma maman. Ouais, tu es Vincent du 60, tu es salarié agricole dans un élevage avec du lait. C'est pas simple, sachant qu'en plus, je vais bientôt partir, vu mon installation bientôt. Et du coup, pour ton patron ou ta patronne, c'est pas simple dans le sens où ils vont avoir du mal, tu penses, à trouver ton remplaçant. Est-ce que est-ce que ça risque d'arriver comme ça ou pas? Et oui, voilà. Ah, je te l'avais peut-être dit tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Ouais, je vais fendre. C'est une tâche que vous avez déjà dû faire, fendre du bois, mais les autres coups, c'était du peuplier, peut-être que j'avais fendu. Et là, ça va être du chêne. Bah alors, c'est vrai qu'il y a du chômage en France, mais apparemment, on n'en a pas trop en Touraine, dans mon coin, il n'y en a pas trop. Il n'y a pas trop de chômeurs. Il y en a quand même. Après, pareil, c'est des tâches quand même complexes, hein. Je pense que faut être né dans ce travail, dans l'agriculture, à mon avis, pour pouvoir. Ça aide à être résistant à la tâche parce que c'est pas simple. Yes. Alors j'avais beaucoup l'espoir, ouais, que la vidéo avec lui l'aide à trouver.
C'était pas l'objectif de la vidéo, mais on en a profité d'en parler, qui cherchait. Et pour vous raconter l'histoire hein, de pourquoi je rencontre Jean-Bernard au travers de mes vidéos, pourquoi on voit Jean-Bernard, c'est de sa volonté. Il a vu que je faisais les vidéos, il m'a dit David, les portes sont ouvertes. J'ai envie de raconter mon métier. Par contre, voilà, au niveau du montage, faire des vidéos, ça, voilà, c'est pas son truc. Et c'est chouette, quoi. Et là, il y a 15 jours, il m'a appelé, David, viens, je te montre la traite. On en avait déjà parlé il y a plusieurs mois. Il m'a dit, viens, c'est le moment. Le silo d'ensilage de Luzerne est ouvert. Le silo que vous avez vu se faire à la récolte au chantier d'ensilage, on l'a ouvert. Il a les retours d'analyse. Il va nous montrer quelle est la teneur en différents éléments, en énergie et tout ça de l'ensilage de maïs, de l'ensilage de luzerne, tout ça. Donc, ouais, c'est pas simple. Et puis, bah, une ferme, voilà, faut arriver à se loger auprès. Euh, c'est pas simple, c'est des horaires compliqués. Moi, j'ai juste assisté à la traite. Et déjà, il faut se lever tôt, quoi. J'ai pas travaillé, mais je me suis déjà fait la remarque que le réveil est difficile, quoi. Alors celui qui travaille tous les jours, bah, c'est le réveil tous les jours, c'est le travail en plus. Non, non, c'est vraiment pas rien. Oui, ouais, là, il faut trouver des gens compétents pour le faire. Oui, c'est s'occuper des vaches, il faut être très bon pour la désinfection, éviter de souiller le lait, faut éviter au lait, il faut être précautionneux à comment on fait la traite. C'est vraiment, c'est des vrais techniciens, les éleveurs hein, et éleveuses. Le salaire agricole en élevage est jamais au-dessus de 14-15 euros de l'heure. Ok. Euh, du coup, on est quand même pas mal au-dessus. Ouais, le SMIC, ça doit être 10-11 euros, je crois. Il y a 1000 chômeurs boulangers. Enfin, je rigole, mais c'est pas cool. Après, c'est vrai qu'il y a la filière de formation. Je sais que j'ai rediscuté avec des formateurs, des profs de mon ancien lycée il n'y a pas longtemps. Et ils m'ont dit les classes ne sont plus aussi pleines qu'il y a 20 ans lorsque j'y étais, quoi. Attends, je dis 20 ans, mais plus de 20 ans. Donc les classes, il n'y a plus d'élèves, les filières ne sont plus attirantes, ne sont plus attractives, je ne sais pas pourquoi. Euh, la main-d'œuvre dans ce secteur-là, elle semble peu présente. Ouais, le SMIC, voilà, j'étais pas trop déconnant, 10,57 euros. Voilà, par contre, j'ai pas demandé à Jean-Bernard combien dans le coin, lui, alors, et ses confrères rémunéraient un technicien de traite. Ouais, FISH, ouais, l'attractivité du métier est compliquée. Alors, est-ce que de par nos vidéos, on le rend moins attractif ou plus attractif? Est-ce qu'on sauve les gens? Est-ce qu'on détourne les gens de ce métier? Je ne crois pas. Mais voilà, je pense qu'il faut continuer de le montrer, de montrer qu'il y a des joies, qu'il y a des peines, mais surtout, voilà, montrer que c'est pas si simple et que voilà, c'est beaucoup de tâches. Et là, Jean-Bernard va nous montrer une succession de tâches de la traite, de la préparation du bol que j'imaginais pas et qui sont la preuve d'un gros travail. Donc si ça peut redonner de la valeur au produit final, voilà, j'espère, je ne sais pas comment redonner de la valeur à tout ce qu'on produit. En tout cas, j'espère que ça redonne de l'image. Ouais. Alors, je pense, Paul, c'est plus simple.
C'est beaucoup plus simple de trouver des chauffeurs ou chauffeuses que ces boulots de très, très manuel quand même, de la traite, enfin du boulot d'élevage. Je pense que c'est plus simple. Moi, j'en recherche pas, mais mes confrères trouvent quand même pas mal de chauffeurs. Ouais, OneLab, c'est une question de vocation. Après, j'ai quelques commentaires des personnes qui m'écrivent, qui me disent merci David, grâce à toi, j'ai pris cette voie, je fais mon premier stage en exploitation, ça me plaît. Ouais. Les vidéos donnent carrément envie de travailler dans l'agriculture. Bon, bah, c'est chouette. Je pense, hein. Après, je veux pas montrer le boulot, je veux pas montrer. Je tiens à montrer la tâche la plus fidèle à la réalité. Quand on ramasse des cailloux dans les champs, bah, c'est important de le montrer. C'est pas facile de révéler, enfin de montrer aux gens que le travail peut être parfois fatigant, que les heures peuvent être, les journées peuvent être longues. Donc ça, je pense que ça se voit sans le dire sur nos visages. Euh, voilà, plus je le montrerai en image, en vidéo, plus je pense qu'on se rendra compte de la pénibilité clairement du métier, plus dans certaines catégories d'agriculture que d'autres. Ça c'est sûr, hein. Tous les travaux, toutes les filières ne se valent pas en pénibilité, hein. Il y a pas mal, il y a certaines filières qui sont plus mécanisées que d'autres. Et ouais, en céréales, ça va être un petit peu plus simple car c'est saisonnier. C'est souvent pendant les périodes de vacances d'été, hein, les récoltes, après les semis. Mais les saisonniers en été se trouvent plus facilement. Les 2 mois de l'été, bah, clairement, pourquoi ces vacances scolaires se trouvent pendant juin, juillet, août? Bah, c'est parce que historiquement, dans les campagnes, quand c'était les moissons, il y avait besoin de main-d'œuvre. Donc les écoliers n'étaient pas sur le banc de l'école, mais étaient au champ. Et c'est pour ça que les vacances sont si longues pendant l'été. Yes. Ouais, ouais, non, c'est sûr, c'est possible, hein. Ouais, ils avaient certainement un attrait, mais certains, ça les aide sur l'aspect céréalier ou chauffeur. Ouais. Je pense que les vidéos de nous tous aident clairement à se faire une idée du métier. Ouais, BBS dans les vignes, donc saisonniers, des retraités ou de la main-d'œuvre étrangère. C'est vrai que j'ai eu pas mal de confrères culture maraîchère, ouais, d'avoir des saisonniers, des personnes qui est de l'étranger. On a déjà embauché à l'époque, mais j'étais pas revenu à la ferme, des personnes pour ramasser les cailloux. Euh, C'était des étrangers qui venaient travailler en France, c'était des Bulgares. Et je vous l'avais sûrement déjà dit, mais ils en redemandaient, voilà, ils voulaient travailler, ils voulaient avoir un salaire. Ils étaient très très courageux pour ramasser les cailloux, ils étaient fonceurs et ils ont fait du boulot, quoi. Ils ont vraiment fait du boulot. Et pourtant, ouais, c'est un boulot ingrat, quoi. Donc Mathieu, tu fais entre 50 et 70 heures par semaine, mais je gagne mieux. Ma vie, par contre, la passion n'est pas là, ok. Donc tu es transporteur, hein, Mathieu, hein, d'après ton pseudo, c'est ça? Tu es transporteur de matières, de marchandises périssables. Oui, si c'est du froid, j'ai répondu à ma question. Ça marche. Non, mais je crois que c'est un problème de... Si on n'arrive pas à, de manière générale, à avoir des salaires et puis une attractivité, que le salaire soit attractif pour les tâches de l'agriculture, c'est parce qu'au bout, le produit final, bah, il est clairement pas vendu au prix qui permettrait ça, quoi. C'est une histoire de prix final, hein.
Salut truqueur et farmer David. Voilà pour cette petite discussion. Je m'étais dit, je jouerais à Farming Simulator, mais je vais pas lancer une partie maintenant, parce que généralement, ça serait bien d'y jouer 1 heure ou 2, et là, ça va m'emmener à 21h, 22h. Je vais plus me faire un petit film. Et ça m'a fait plaisir, voilà, de vous faire voir quelques photos de la semaine, la fin du chantier du bois, la rencontre avec Jean-Bernard. Voilà. Et ouais, si vous voyez bien, d'ailleurs, si je veux commenter cette photo, dans la vidéo, vous verrez les vaches pâturer un couvert, une interculture. Derrière, il y a des repousses de blé ou d'orge, je ne sais plus très bien lequel des deux. Il a semé aussi un colza fourragé, donc à pâture, et elle mange les feuilles de colza. C'est pour ça qu'elles sont dehors. Ah ouais, tu es technicien en climatisation, ok. Merci Jérém d'avoir été là encore une fois. Merci, merci à tous. Avec grand plaisir. Et plus ça va aller, plus ça va aller dans la saison à partir de maintenant, à partir du 15 février. Plus il y aura des choses à vous raconter, parce que là, les champs sont quand même sur pause. J'essaye aussi de vous faire un tour de plaine cette semaine. Non, peut-être pas cette semaine, parce qu'elle va être trop courte. Tour de plaine des cultures, pour avoir un tour d'horizon de l'état des cultures qui est excellent. Les colzas, les blés, les orges ont un aspect excellent. Ça baigne pas dans l'eau, c'est au top. Donc j'espère que ça tiendra jusqu'au bout. Le sud de la France est presque déjà en sécheresse, j'ai cru voir. Il y a des déficits en eau, pour l'instant on n'est pas trop affecté. Les cultures ont quand même du frais, il y a une capillarité, il y a la fraîcheur des sous-sols qui remonte, donc les cultures ne dessèchent pas, mais c'est très bien, ça je vous en parlerai. Il y aura quoi à vous faire voir, donc encore un petit peu de bois mardi prochain. Le mardi d'après, il y aura peut-être encore du bois, on verra ça. Je ne sais pas dans quel ordre je vais mettre les vidéos en fait. Tu as trop d'eau, Vincent? Ah ouais. Ah oui, il y a peut-être des régions où ça baigne toujours, quoi. Ouais, la semaine a que 7 jours, et des fois le week-end, je prends un petit jour de repos, donc des fois, les semaines font 6 jours ou 5 jours de travail. Hier, j'ai bossé un petit peu. Et ouais, les semaines sont clairement trop courtes. Pourquoi ils n'ont pas fait des semaines de 10 jours? Ouais, 10 jours, c'est bien. Bon, bah merci à tous. Je vous dis à très vite. J'espère au week-end prochain. J'espère vous prévenir plus tôt. Là, c'était pas sûr. Je vous tiens au courant des aventures. Donc à mardi 7h30, évidemment. J'ai pas mal de sujets prêts. Pour tout vous dire, j'ai 3-4 vidéos de prêtes. Presque prêtes. Et c'est important pour moi d'avoir une visibilité sur ce que je vais vous offrir le mardi, parce que quand je suis pas du tempérament à tourner la vidéo la veille pour le lendemain, je supporte pas ça. Donc bonsoir à tous, à très vite. Et portez-vous bien. Et mangez bien ce que les agriculteurs et agricultrices vous offrent. Voilà, ouais, et puis des petites vidéos bonus. J'en ai mis une sur la chaîne bonus, David Forge les bonus, il y en a une aujourd'hui. Ouais, je sais que vous voulez des vidéos en plus. Non, mais je tiens à me les garder, je tiens à les conserver au cas où. C'est toujours au cas où. Imaginons, je me casse une jambe demain. J'aurai toujours un contenu à vous proposer le mardi à 7h30, en théorie. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été là. À très vite. Ciao.